La présentation que je vais vous faire là cet après-midi, c'est une présentation qui a été préparée par un collectif composé à la fois de chercheurs de l'INRA, mais également de collègues de l'IFEV, collectif que j'ai la chance d'animer pour raisonner et réfléchir collectivement, co-construire les modalités du déploiement des variétés de vignes résistantes au mildiou et à l'oïdium. Donc quand on parle des variétés de vignes, ce sont celles de l'INRA et pas toutes les variétés de vignes résistantes qu'on peut trouver spécifiquement sur le marché, même si on souhaite les inclure dans le dispositif. Mais ça, je vais vous en parler très rapidement après. Donc un bref rappel du contexte. Bien évidemment, le déploiement de variétés résistantes de vignes s'inscrit dans un objectif global de réduction de la consommation de fongicides en agriculture, sachant que 20% des pesticides utilisés dans l'agriculture au niveau national sont utilisés par la vigne, alors qu'elles ne représentent que 3% des surfaces agricoles. Par ailleurs, ce déploiement se positionne dans un contexte de changement climatique, donc avec des évolutions des pressions des pathogènes, et donc l'enjeu d'adapter la viticulture française à ces bouleversements. Et bien évidemment, parce que c'est un marché qu'il faut soutenir avec des produits finis qui doivent avoir des qualités pour les consommateurs, l'objectif est bien évidemment de maintenir le potentiel viticole et la typicité des vins. Donc quand on intègre tout ça, donc en création variétale, on appelle ça la sélection multicritère, et bien on essaye de prendre tout ça en compte, sachant qu'à l'INRA, notre priorité ces 50 dernières années, ça a été la question des résistances aux maladies fongiques. Alors les maladies fongiques, il y en a, elles sont présentes sur une grande partie du globe, et les vignes également sont présentes, différentes espèces de vignes, sur tout le globe. Et donc, au cours du précédent siècle, plusieurs sources naturelles de résistance ont été identifiées, donc des sources naturelles de résistance au mildiou et à l'oïdium. Et au début du XXe siècle, chez des espèces de vitis d'origine américaine, comme Vitis rupestris, que vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, Vitis rupestris, Vitis lincecumi et Vitis berlandieri. Donc les recherches développées au cours du XXe siècle ont permis donc de compléter l'inventaire des sources de résistance en y ajoutant de nouvelles espèces de vitis américaines, mais également des espèces de vitis d'origine asiatique, parmi lesquelles Vitis amurensis, et une espèce appartenant à un genre apparenté, donc de vitis, Muscadinia rotondifolia. Donc ces espèces sont interfertiles avec la vigne cultivée, mais à des niveaux variables, et les hybrides de première génération entre Muscadinia rotondifolia et Vitis vinifera, par exemple, sont particulièrement difficiles à obtenir. Donc l'enjeu dans l'identification de ces résistances dans différentes espèces de vitis et apparentés a été de récupérer ces résistances. Donc en termes consacrés, on appelle ça introgresser, donc par croisement naturel. Donc on prend un papa, une maman, une plante maman, et puis on fait un croisement et on obtient des pépins hybrides. Et l'objectif, c'est de sélectionner dans les descendances des variétés qui sont résistantes. Avoir des variétés résistantes, c'est une chose, mais se pose une question qui est de plus en plus sensible en agriculture, c'est la question de la durabilité des résistances. Donc ce n'est pas parce qu'une variété présente un gène de résistance qu'elle sera résistante tout le temps, pendant toute la durée de sa culture et pendant toute la durée d'utilisation du gène de résistance. Et donc il faut mettre en œuvre une gestion durable des résistances pour assurer la pérennité des variétés résistantes et également parce que ces gènes de résistance, ces sources de résistance qui sont caractérisées dans les vignes sauvages, dans ces différentes espèces, elles ne sont pas en nombre illimité. Une fois qu'une résistance est contournée, elle est perdue pour la collectivité, elle est perdue pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de développer une stratégie qui nous permette de protéger ces résistances en permettant un déploiement raisonné pour assurer leur durabilité. Donc, le contournement ou l'érosion des gènes de résistance a déjà été observé, donc notamment chez la vigne, chez des variétés à résistance monogénique, et chez d'autres espèces modèles de plantes cultivées, on a pu observer que l'association de plusieurs facteurs génétiques permet d'augmenter la durabilité de la résistance. Donc quand vous mettez 2, 3,
4 gènes de résistance à une même maladie, vous augmentez, en tout cas vous diminuez fortement les chances que le pathogène, la souche pathogène, donc le champignon en question, Mildiouoidium, puisse développer des stratégies de contournement, c'est-à-dire puisse arriver à se développer malgré les résistances sur la plante cultivée. Mais bon, une fois qu'on déploie des variétés résistantes, ça a un impact sur les modalités de conduite de votre vignoble. Quand vous avez une variété résistante dans votre vignoble, vous n'allez pas la conduire de la même façon qu'une variété non résistante. Et donc il faut adapter les systèmes de production à ces résistances, à ces variétés résistantes, et également mettre en place une surveillance du déploiement, donc pour contribuer à la durabilité de ces résistances. Donc, parmi les objectifs prioritaires de sélection développés par l'INRA, bien évidemment, il y a la résistance aux maladies, mais également la qualité organoleptique. Tout ça pour adapter les nouvelles variétés au terroir, mais également au changement climatique et à la diversification des produits. Et donc, pour cela, l'objectif de l'INRA, c'est présenter à l'inscription une gamme d'une trentaine d'obtentions à raisins noirs ou blancs, diversifiés et adaptés aux grands ensembles viticoles français. D'atteindre un très bon niveau de qualité de vin, en concordance avec les exigences de la filière. Donc on n'arrive pas forcément systématiquement à cumuler l'ensemble des critères, mais on fait notre maximum, et intégrer des caractéristiques culturelles et œnologiques d'adaptation au changement climatique. Et donc dans ce contexte-là, le programme de création variétale de l'INRA est un processus qui a débuté dans les années 70, donc ça fait près d'une cinquantaine d'années, donc c'est un processus long, c'est un processus incrémental et c'est aussi un processus partenarial dans lequel l'INRA seul ne serait pas arrivé à proposer aujourd'hui des variétés aux viticulteurs. Et donc c'est parti de Vitis américaine et de Muscadinia rotundifolia, donc pour obtenir au départ donc, une première gamme de variétés de l'INRA, donc, qui sont dites variétés monogéniques, donc qui présentent un seul déterminant de la résistance au mildiou d'une part et à l'oïdium d'autre part. Donc ces variétés monogéniques qu'on appelle les variétés INRA Bouquet, donc obtenues par Alain Bouquet, donc, qui était chercheur à l'INRA, donc ont été croisées avec des variétés également monogéniques du JKI pour créer la première gamme de variétés polygéniques, donc qui pyramident, c'est-à-dire qui cumulent plusieurs sources de résistance aux maladies, qui sont les variétés Resdur 1. Donc pour diversifier l'offre variétale et surtout les modalités de pyramidage, c'est-à-dire le nombre et la nature des gènes associés dans ces variétés résistantes polygéniques, des croisements supplémentaires ont été réalisés donc pour élaborer une deuxième série qui s'appelle donc les variétés INRA Resdur 2 et également les variétés INRA Resdur 3. Et donc qui combinent, là vous les avez affichés sur la diapositive, de manière différente des sources de résistance au mildiou d'une part et à l'oïdium d'autre part. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc c'est un processus long, je disais, ça a pris 50 années. Donc il y a 50 ans, la question de la résistance génétique aux maladies fongiques que sont le mildiou à l'oïdium n'était pas forcément l'une des plus grandes priorités. Voilà, il faut bien se rendre compte qu'il a fallu 50 années et surtout une vision de l'INRA et de ses partenaires pour porter pendant plusieurs décennies un tel programme et parvenir aujourd'hui à proposer des variétés résistantes. Dans le cadre du programme INRA Resdur, donc c'est-à-dire à partir des Resdur 1 ici, vous sont données ici une illustration du temps que prend chacune des étapes depuis les premiers croisements, l'obtention des premiers pépins, donc la sélection précoce, jusqu'à la sélection finale où on teste un nombre limité de souches. Donc vous voyez le temps qu'il faut, à peu près une quinzaine d'années. Donc les 3 séries de croisements, elles ont été échelonnées, donc INRA Resdur 1, Resdur 2 et Resdur 3, entre 2000 et 2015, et ont généré plus de 15 000 pépins. Et après sélection assistée par marqueur, donc on a la chance de pouvoir utiliser les nouvelles technologies de génotypage pour pouvoir suivre dans les différentes générations de croisements la présence effective des gènes de résistance. Donc sélection assistée par marqueur pour le pyramidage, donc il subsistait 900 individus donc destinés à être sélectionnés donc pour
pour tester en conditions réelles de culture. Donc le programme INRA Resdur, donc c'est une collaboration INRA-IFEV, qui associe également d'autres partenaires régionaux, donc notamment dans le cadre d'un réseau VATE, donc qui est le réseau qui permet d'évaluer la valeur agronomique, technologique et environnementale des variétés, donc qui associe ici l'INRA de Colmar, l'IFEV, et vous voyez ici la liste des partenaires régionaux, dont certains vont intervenir après moi. Donc voilà, bon, je ne rentre pas dans le détail, je pense que ce sont des dispositifs que vous connaissez. Et là, vous avez, en reprenant la diapositive précédente, le positionnement de chacune des séries. Resdur 1, donc, qui en arrive à sa 15e année et pour lesquelles les variétés seront bientôt classées, probablement classées définitivement et inscrites au catalogue. Mais voilà, séries Resdur 1 sont en sélection finale et séries Resdur 3 sont en fin de sélection intermédiaire. Je viendrai un peu plus tard sur un calendrier plus précis. Donc, une façon d'illustrer l'impact de l'utilisation des variétés à résistance polygénique sur les systèmes viticoles et notamment en lien avec la diminution de l'utilisation des fongicides. On utilise l'illustration du dispositif RESINT Bio, donc RES pour résistance variétale. Donc ici, c'est l'une des 4 variétés Resdur 1, donc IJ134, donc de sa dénomination officielle maintenant Artaban, qui est utilisée. Donc intégré, c'est pour dispositif conventionnel base intrant, et bio, donc ce sont des modalités pilotées en agriculture biologique avec voilà, le témoin utilisé qui est la variété Merlot. Et donc, ce qui est observé, c'est que les dégâts sur grappe sont principalement causés par le mildiou sur la modalité bio et conventionnelle base intrant, donc INT. Et en termes de quantité de résidus détectés, donc les résidus de fongicides sont très faibles sur le dispositif conventionnel base intrant et sur bio, et nuls sur résistance, donc la modalité qui utilise la variété Artaban, Resdur 1. Et en termes de dégustation des vins, bon, ensuite vous ferez votre opinion vous-même, mais dans ce cadre-là, dans le cadre de cette expérimentation, aucun défaut majeur n'avait été relevé sur Artaban. Donc vous voyez ici, quand c'est repris en termes de... Donc ici, vous avez l'indice de fréquence de traitement, et vous voyez que dans la modalité Resdur, donc résistante avec Artaban, il y a eu un seul traitement versus 7 traitements dans la partie conventionnelle, un peu plus de 6 traitements dans la partie bio. Voilà. Donc c'était juste une illustration. Comme je l'expliquais précédemment, l'offre variétale proposée aujourd'hui par l'INRA dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes de création variétale, elle est assez large. Elle compte une gamme de variétés à résistance monogénique, une gamme de variétés à résistance monogénique, donc que sont les variétés INRA bouquet, et une gamme de variétés à résistance polygénique, donc présentant soit 2 résistances pour chacune des maladies, donc c'est Resdur 1 et Resdur 2, ou 3 résistances dans le cadre des variétés Resdur 3. Notre objectif, c'est de mettre en œuvre des mesures de suivi du déploiement de ces variétés qui soient proportionnées au risque d'observer un phénomène de contournement de ces résistances. Et ce phénomène de contournement est plus important chez les variétés monogéniques que chez les variétés polygéniques. Donc la durabilité des résistances, elle augmente vers la droite, donc, en ayant des variétés polygéniques et ayant une gamme de résistances plus large. Donc ça, c'est très schématique. Bien sûr, on n'a pas les moyens aujourd'hui de calculer une corrélation aussi schématiquement représentée que dans cette diapositive. Et voilà, tout ça pour vous dire que dans la gamme de variétés qu'on propose aux vignobles français, notre objectif, c'est de mettre en place des mesures qui permettent d'adapter les mesures au risque. Donc la stratégie INRA-IFEV de déploiement des variétés résistantes, elle s'appuie sur ce constat et privilégie forcément le déploiement des variétés à résistance polygénique au milieu et à l'oïdium, et de déployer de manière maîtrisée les variétés à résistance monogénique. Donc,
pour cela, à cette fin, pour proportionner le suivi au niveau des risques et limiter le déploiement des variétés monogéniques. Et on fait cela, donc c'est un peu opportuniste. Nous nous sommes adaptés à la situation réglementaire. Nous déployons les variétés monogéniques dans le cadre du régime du classement temporaire qui a été mis en œuvre avec le changement du régime, donc des droits de plantation et au passage aux autorisations de plantation. Donc, dans la mesure où les surfaces en classement temporaire sont contingentées, on utilise ce dispositif donc, pour limiter l'accès aux variétés monogéniques et maîtriser leur déploiement. Donc aujourd'hui, sur les variétés monogéniques, donc dites INRA Resdur, dites INRA Alain Bouquet, pardon, 7 variétés sont en cours de déploiement, donc avec une instruction des demandes d'inscription prévue à horizon 2022. Et ce déploiement est mis en œuvre avant inscription dans le cadre du régime du classement temporaire, donc de manière expérimentale et dans un dispositif participatif en lien avec aujourd'hui les régions, les bassins Languedoc-Roussillon et Sud-Ouest, donc CIVL et IVSO, et qu'on a vocation à élargir vers d'autres bassins de production qui seraient intéressés par ce type de variété. Donc on a établi un cadre contractuel avec les interprofessions qui prennent en charge un engagement collectif d'accompagnement des viticulteurs. Et on déploie également un dispositif contractuel directement en lien avec les producteurs, donc pour mettre en œuvre des mesures de gestion. Et toujours de manière proportionnée au risque, ce que l'on fait, et donc ça vous sera présenté un peu plus tard par Laurent Delière, donc un collègue INRA qui présentera l'Observatoire OSCAR, c'est que toutes les variétés à résistance monogénique d'obtention INRA, donc les variétés INRA et Bouquet, doivent rentrer dans le dispositif OSCAR, donc l'Observatoire de suivi des cépages résistants. Évidemment, on souhaite que la majorité des parcelles plantées en Resdur, aujourd'hui et à l'avenir Resdur 2 et 3, rentrent aussi dans ce dispositif OSCAR. Donc, le classement temporaire de ces variétés sera formalisé a priori en 2018. Et le classement temporaire, il a une durée de 10 ans, prolongeable pour 5 années. Donc voilà, ça pourra être porté jusqu'en 2028, voire 2033. Et l'INRA se laisse le droit, le choix, selon l'acquisition des références dans le cadre d'OSCAR et l'évaluation du risque effectif au déploiement de ces variétés, de demander le classement définitif de ces variétés, ou pas. Ensuite, pour les variétés INRA Resdur 1, je passe très vite. Aujourd'hui, l'offre, c'est 4 variétés, 2 rouges, 2 blanches. Elles sont présentées très rapidement dans mon diaporama, mais je ne m'appesantirai pas dessus. Donc les voilà dans mon diaporama. Donc vous avez 4 variétés, Vidoc, Artaban, Floréal et Voltis. Bon, j'ai repris les fiches. Elles sont accessibles sur le site OSCAR, si je ne dis pas de bêtises, et sur le site INRA. Donc je vous encourage à en prendre connaissance. Et ensuite, les variétés Resdur 2 et Resdur 3. Donc là, il y a une offre variétale qui va vraiment s'étoffer, mais de manière assez significative, parce que finalement, on va avoir une diversification de l'offre variétale qui n'a jamais été connue par le passé. Donc Resdur 2, c'est potentiellement 25 variétés qui pourront être mises à disposition à partir de 2021. Et Resdur 3, c'est de 20 à 40 variétés qui seront mises à disposition du vignoble d'ici 2024. Et en parallèle, la stratégie de l'INRA, c'est de faire quoi? C'est, bien évidemment, là nous sommes sur des nouvelles variétés, de nouveaux cépages, c'est de pouvoir introgresser également ces résistances polygéniques dans les cépages emblématiques des différents bassins de production. Et dans le cadre de partenariats avec ces bassins emblématiques que vous voyez ici cités à droite de la diapositive, on a développé en lien avec l'IFEV des partenariats donc pour introgresser ces résistances. Bien évidemment, il existe une offre européenne de variétés résistantes qui a également vocation à rentrer dans le dispositif OSCAR. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, l'INRA n'est pas en mesure d'être prescripteur par rapport à cela, mais en revanche, parce que OSCAR est un dispositif collectif qui a vocation à bénéficier à l'ensemble de la viticulture française, plus de viticulteurs adhéreront au dispositif, plus on acquérera de références, plus on sera en mesure de vous renseigner, de vous accompagner dans la transition des systèmes de production vitivinicole qu'induit l'utilisation de variétés résistantes. Pour retenir les messages à retenir, donc, on déploie dans les vignobles des résistances durables au milieu alloïdium et on privilégie absolument de manière prioritaire les résistances polygéniques.
On accompagne ce déploiement à travers un dispositif de surveillance de l'évolution des races pathogènes et de diffusion de références au bénéfice de tous. Donc c'est le dispositif OSCAR dont va vous parler Laurent. Donner accès rapidement aux innovations en donnant le maximum de garanties sur la qualité du matériel dans le respect de la réglementation. Donc aujourd'hui, en association étroite avec l'IFV, évidemment, notre objectif, c'est mettre ces variétés résidures et aujourd'hui, Resdure 2 et 3 à l'avenir, le plus rapidement à disposition des viticulteurs, mais avec des bois et plants présentant les meilleures garanties sanitaires et physiologiques. Et également, on capitalise sur les dynamiques régionales pour adapter la stratégie aux attentes des acteurs locaux, donc dans un cadre contractuel. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le CIVL et l'IVSO, et c'est ce qu'on a vocation à faire avec l'ensemble des bassins de production au niveau national. Voilà, je vous remercie, et désolé d'avoir dépassé.